Du ministre et de son cabinet aujourd'hui pour faire l'état des lieux de la digitalisation. En deux mots, l'Agence pour la promotion des investissements, nous avons deux missions principales. C'est la facilitation de la création de l'entreprise à travers le guichet unique et la promotion des investissements. Au niveau de la facilitation de la création d'entreprise, on a réussi à créer un guichet unique physique. Ça veut dire que désormais, quelqu'un qui veut créer une entreprise, quand il vient à Pays Mali, en 3 jours, il amène des documents physiques pour créer son entreprise. Notre ambition est de transformer cette création d'entreprise dans une digitalisation à 100%, qui va nous amener à ce que le créateur n'est pas obligé de venir à la Pays Mali, qu'il soit chez lui au Mali ou à l'extérieur, à travers les outils digitaux, qu'il puisse créer son entreprise, faire son paiement et avoir son registre de commerce et son INA en moins de 24 heures. Nous sommes préparés à cela. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, il y a des contraintes qui ne dépendent pas de nous et qui ne dépendent pas de notre ministre. Et bon, on ne va pas les détailler ici, mais le ministre nous a donné l'engagement que dans les jours à venir, nous allons contacter les départements ministériels avec lesquels nous devons travailler. Ça, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'économie et des finances, pour qu'on puisse lever ces dernières contraintes-là, pour que, en fait, la digitalisation à 100% puisse être possible au Mali. Techniquement, c'est tout à fait possible et c'est un élément extrêmement important pour améliorer l'attractivité du Mali. Et le deuxième volet, c'est vraiment utiliser le digital pour faire la promotion des investissements. Votre question, le président de la transition chef de l'État, son Excellence Nicolas Sikoeta, a engagé le 22 juin 2024 la plus grande réforme administrative de notre pays à travers la digitalisation des opérations et des services d'administration. Nous sommes ce matin à l'Agence pour la promotion des investissements pour faire premièrement l'état des lieux de la mise en œuvre de la digitalisation et deuxièmement, comment envisager les perspectives de digitalisation des services au niveau de l'API Mali. Je dois dire que l'API Mali joue un rôle extrêmement important dans le dispositif économique de notre pays, à travers, premièrement, des guichets uniques, où c'est la porte d'entrée pour la création de l'entreprise, et à ce titre, tout le process lié à la création de l'entreprise doit être digitalisé. Autrement dit, qu'un Malien, un opérateur économique, un investisseur étranger, à partir de son salon, à partir de son bureau, puisse arriver à créer son entreprise sans avoir aucun contact physique avec les services de l'Agence pour la promotion des investissements du Mali. Deuxièmement, l'API Mali a en charge la promotion de l'investissement et la politique industrielle développée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est le développement endogène. Et ce développement endogène repose sur la promotion et le développement de l'industrie. Autrement dit, la création des petites et moyennes industries, la création des grandes industries, la création des moyennes industries, de façon à transformer le potentiel agricole dont dispose notre pays afin de permettre aux Maliens de nourrir les Maliens. Donc, qui parle de développement industriel parle forcément des investissements. Pourquoi? Par rapport à l'attractivité de notre pays, on doit mettre en place des dispositifs digitalisés de façon à assurer la diffusion de l'information économique, financière, commerciale sur notre pays, à assurer la vulgarisation du potentiel de développement économique dont dispose, assurer la diffusion du code des investissements qui offre des conditions très avantageuses en matière de création et d'investissement dans notre pays. Donc la rencontre de ce matin au niveau de l'Agence pour l'enjeu des investissements devrait nous permettre donc d'évaluer l'ensemble de tous ces dispositifs-là en matière de guichet unique et en matière d'investissement, de façon à ce que nous puissions programmer dans les prochains jours la digitalisation de tous ces process-là, de façon à assurer un service digitalisé à 100% au niveau de l'API Mali.